Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 26 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent Noël, que vous avez pu profiter en tout cas des bons moments sympas, que ce soit en famille ou entre amis, peu importe. Alors, on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc, pour les énergies générales de ce lundi 26 décembre, hop, et nous avons apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Ok, on nous parle d'apprentissage, on nous parle de leçons de vie peut-être, en tout cas de choses que l'on peut comprendre, hein, voilà, des situations qu'on va pouvoir comprendre, peut-être effectivement des expériences vécues, hein, pour qu'elles soient dépassées, comprises, conscientisées. Bref, ici on nous parle effectivement de notre évolution, de notre capacité à apprendre, à évoluer. Voilà, ok, très bien. On va en savoir plus avec le tarot psychique. Donc pour ce lundi 26 décembre. Et nous avons le chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, c'est évidemment le chakra qui est lié, le chakra qui est lié à la communication, à notre façon de communiquer, à notre façon d'exprimer les choses peut-être aussi, de pouvoir mettre des mots sur des sentiments par exemple, sur des émotions aussi. Ici on nous parle effectivement de ce chakra. Alors, si en ce moment vous avez des maux de gorge, par exemple, des extinctions de voix, des difficultés à exprimer des choses, hein, ça peut être intéressant de regarder justement qu'est-ce que vous n'osez pas dire, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à verbaliser, hein, d'une façon générale. Voilà, il y a quelque chose en lien avec ça aussi. Alors, le chakra de la gorge, c'est important, donc la communication, ok. Ok, et là on a la carte univers, hein, donc la carte 21 dans les arcanes majeures, la carte du monde, hein, finalement dans le tarot, le Rider-Waite, qui nous parle effectivement d'une fin de cycle. Hein, voilà, on est sur une fin de cycle, on clôture les choses, on est sur un sentiment d'accomplissement. Alors c'est intéressant parce qu'on a la carte de l'apprentissage ici, hein, l'apprentissage, ici on nous parle de la communication de façon générale, de notre façon de communiquer. Là il y a quelque chose qui peut arriver à son terme, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin, peut-être, d'une expérience vécue ou non, enfin voilà, d'une fameuse expérience où effectivement on comprend, on apprend quelque chose d'essentiel au travers de la communication. Alors, ça peut passer effectivement par notre propre façon de communiquer, hein, comme je le disais, hein, est-ce qu'on arrive à poser des mots sur des émotions, sur des sentiments, hein, sur des choses comme ça. Mais pour certains d'entre nous, ça peut être tout simplement au travers de discussions, de communication, voilà, peut-être d'un moyen aussi peut-être de communication, de réussir à comprendre quelque chose d'essentiel. En tout cas, avec la carte univers, j'ai vraiment le sentiment qu'on arrive à un sentiment d'accomplissement, comme si on avait compris quelque chose d'essentiel, comme si on avait appris de nos expériences passées, et que maintenant on pouvait peut-être justement le partager de façon orale. Aussi, c'est possible. On va essayer d'en savoir davantage. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. Donc pour ce lundi 26, donc une journée basée sur la communication, où on pourrait apprendre des choses, où on pourrait peut-être même partager des compréhensions, des choses qu'on aurait apprises nous-mêmes. Ok, alors on parle de protection. Rappelez-vous votre pouvoir. Coupez les liens, recouvrement d'âme. Alors, le sentiment de protection ici, c'est effectivement l'idée de se sentir peut-être en sécurité. Voilà, il y a peut-être quelque chose ici qui nous sécurise par rapport à quelque chose d'instable. Hein. Quelque chose qui a pu être instable, quelque chose qui a pu être difficile ou compliqué à vivre. Là, il y a quelque chose avec la protection où on se sent rassuré, on se sent protégé, on se sent en confiance. À nouveau, hein, voyez, parce qu'on a appris quelque chose, on a compris quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif et tribu de l'âme. Ce
Ce qui est intéressant ici avec cette carte-là, c'est que effectivement, on a pu réussir, peut-être, hein, pour certains d'entre nous, à se rassembler, à communiquer clairement, à réussir à surmonter certains obstacles, certains défis. On a peut-être réussi effectivement à résoudre certaines problématiques au travers de la discussion et de la communication, pourquoi pas. En tout cas, on nous parle ici d'une avancée, voilà, où on a appris, on a compris des choses, où maintenant on se sent plus aligné, plus protégé, c'est-à-dire plus en confiance. D'accord. Alors pour certains, ça a pu passer aussi par, parce que là on a aussi la notion de couper des liens, hein, des liens toxiques évidemment pour chercher à maintenir une forme de sécurité. Voilà, donc pour certains on a pu exprimer des choses, on a pu mettre des mots sur des émotions, sur des sentiments, effectivement. On a pu réussir à atteindre un but et un objectif qu'on s'était fixé. Voilà. En tout cas, il y a vraiment un sentiment d'évolution hein, dans ce qui se... voilà, dans ce qui peut être ici, en tout cas, dans ce qui nous est donné ici. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Alors... pour ce lundi 26 décembre, pour les énergies générales de ce lundi 26 décembre. Ah, et nous avons l'esprit de l'éléphant qui nous dit « apprenez du passé ». Ben oui, hein, ici on a une leçon de vie, hein, on a une leçon, on tire les leçons de quelque chose en lien avec notre vécu, avec notre passé, nos expériences. On comprend quelque chose d'essentiel ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir quand même le verbaliser, on va pouvoir l'exprimer hein, au travers de notre chakra de la gorge. Alors, nous avons l'esprit du coyote qui nous invite à faire confiance au détour divin. Oui, le sentiment de protection, de sécurité, d'avoir confiance. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans ces énergies, c'est que on aura cette capacité à faire confiance justement, à avoir confiance en l'avenir. Voilà. Et à se dire, ok, là j'ai plus peur d'exprimer ce que je ressens, je n'ai plus peur d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, hein, d'une manière ou d'une autre, parce que je me sens protégée, je me sens en sécurité, je me sens en confiance. Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce lundi 26 décembre. Et l'énergie, ok. Et le recul. Donc le recul, prise de recul, on essaie d'évaluer hein, différentes options, ok, bon. L'énergie. On va regarder avec The Light Seers Tarot. Du côté de notre énergie d'action et activité. Oh, nous avons un très bel as de coupe. L'as de coupe, c'est l'ouverture du cœur, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est ce qui vibre en nous, c'est aussi l'authenticité et la vérité du cœur. Donc là, il y a vraiment une énergie connectée directement à nos émotions. Hein. Donc là, pour cette journée, ce qu'on va vouloir communiquer ou exprimer, ce sera directement lié à ce que l'on ressent. Ok. Ouh, il y a... l'étoile, c'est une très belle énergie. Alors, l'étoile nous parle aussi de, justement de notre connexion à notre spiritualité, à notre belle étoile, à ce qui nous donne confiance, ce qui nous donne la foi en l'avenir. Il y a là le sentiment d'être guidé, d'être aligné aussi peut-être par rapport à nos espoirs, par rapport à ce qu'on veut voir venir. Ok, par rapport à ses rêves aussi. Et là, on a l'énergie du changement avec la roue de fortune. Ce sont de très très belles cartes, de très belles énergies. Donc là, effectivement, on va avoir envie de nourrir une énergie d'authenticité reliée à notre cœur, voilà, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui est authentique et vrai pour nous, hein, voilà, dans le but effectivement de quelque part d'espérer réaliser ses rêves, tout simplement. Hein. Et ce qu'on veut réaliser surtout, c'est le changement. Il y a un changement, il y a quelque chose qu'on veut qui bouge finalement dans notre vie ou dans notre quotidien. On veut que les choses s'améliorent, évidemment. Et là, on y croit. Hein. Il y a vraiment cette notion de croire en quelque chose qui nous fait vibrer. Ça peut être un projet qui nous tient à cœur, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose en tout cas qui vibre pour nous, qui nous fait du bien et qui nous donne envie d'avancer.
Waouh! Et regardez ça, ce qu'on a envie surtout, c'est le partage. La 10 de coupe, c'est vraiment cette notion de rassemblement, de lien, de famille ou d'amis, ou en tout cas partager des moments de bonheur avec des personnes que l'on aime. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on a envie de nourrir comme énergie, de continuer peut-être à nourrir après ces énergies de Noël, évidemment. On a envie d'entretenir ça, et pour certains, voilà, on se sent prêt en tout cas à faire ce qu'il faut pour être vraiment dans une énergie extrêmement positive ici. On a compris les leçons du passé, qu'on n'a plus envie effectivement de... les erreurs du passé, qu'on n'a plus envie de réitérer. Donc là, on sait que voilà, ce qu'on veut, c'est effectivement être peut-être beaucoup plus spontané, être beaucoup plus authentique, surtout dans notre façon de communiquer avec les personnes que l'on aime. Oh, et puis on a ce chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est vraiment l'énergie qui nous pousse à être dans la séduction, ou en tout cas à montrer le meilleur de nous-mêmes, à être connecté aux émotions, à faire ce qu'il faut pour séduire l'autre ou les autres. Voilà, et en même temps pour apporter quelque chose de beau. Hein. On est sur la beauté quand même, hein, sur quelque chose de romantique par exemple, ou où on y met notre touche pour que les vibrations soient belles, vous voyez. Donc je sais pas moi, si vous aviez prévu quelque chose en particulier pour cette journée, il y a vraiment beaucoup d'énergie d'amour, de pardon, de partage, de romantisme, de choses comme ça qui seront mises en avant. C'est très très beau. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on était déjà dans quelque chose qui ressemblait beaucoup. Le renouveau. Et là, on a les finances. Hein. Bon, on sent que le côté matériel, financier, ça a un lien aussi avec cette notion de nouveau départ. Sur le plan relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Relationnel et sentimental pour ce lundi 26 décembre. Alors, attention, le diable n'est jamais très loin. Le diable, c'est les conditionnements. C'est les choses qui nous enferment. Voilà. Et ce qui nous enferme, visiblement, avec cette 4 de coupe ici, ça peut être la notion d'ennui ou de routine. Ou parfois, vous savez, on a envie, on a tellement envie de renouveau, on a tellement envie peut-être de changement dans notre quotidien que on en oublie l'essentiel, hein, parfois. On passe à côté de l'essentiel. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous enferme dans... Alors, dans une impression, dans une sensation d'ennui, dans une sensation de... vous voyez, la 4 de coupe, c'est j'attends qu'il se passe quelque chose, j'attends que l'autre vienne à moi, que l'autre fasse des efforts, par exemple, hein, dans le relationnel, c'est un peu ça l'idée, quoi. Mais du coup, on nourrit une attente qui est néfaste, qui n'est pas bonne. Vous voyez, la 4 de coupe, c'est vraiment l'énergie qui nous enferme dans celle du diable, c'est-à-dire qu'on devient dépendant de quelque chose parce qu'on attend un renouveau qui n'arrive pas. Ok ? Or là, on nous dit que si on veut que les choses changent, ben, il va falloir faire différemment de ce qu'on a déjà fait. Hein. Et on a la communication ici qui est là, hein, le chakra de la gorge, qui a besoin de dire les choses telles qu'elles sont vraiment. Ok, la force, le courage, la volonté. La force, c'est aussi la maîtrise, hein, quelque part, de nos pulsions, de nos énergies, de nos émotions, par exemple aussi, où là, on va être capable d'identifier justement ce qui ne va pas pour pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus saines. Hein. Voilà, donc là, il y a l'idée, effectivement, avec la force, de réussir à identifier un fonctionnement qu'on peut avoir et qui peut être néfaste pour nous. Ok, on a quand même la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est l'énergie de la célébration. On a envie de partager des moments heureux avec des personnes que l'on aime, mais surtout, on a envie de célébrer, on a envie de légèreté aussi, on a envie de s'amuser, peut-être aussi pour certains d'entre nous. Hein, il y a vraiment l'amitié qui peut être présent ici avec la 3 de coupe, mais aussi partager quelque chose de plutôt sympa. Mais là, bon... On a envie de renouveau, mais quelque part, on est un petit peu
on se sent enfermé dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Alors ça peut être sur le plan relationnel, puis si vous êtes en couple, ça peut être une forme de routine qui est un peu insatisfaisante, ou en tout cas on a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, hein, vous voyez l'état d'esprit dans lequel on peut être, et du coup la force va nous appuyer pour qu'on puisse identifier notre façon justement de raisonner qui est pas forcément super engageante, alors qu'en fait on a quand même une énergie de 3 de coupe qui est à notre disposition, et l'énergie de la 3 de coupe c'est la légèreté, c'est retrouver un petit peu plus de joie de vivre, c'est retrouver un petit peu plus de l'envie de faire la fête, l'envie de partager, l'envie peut-être de retrouver le sourire par rapport à certaines choses. Voyez, alors pour certains il peut y avoir une envie de déplacement, alors c'est peut-être ça hein, qui pose problème, c'est la difficulté à se déplacer comme on veut, ou peut-être l'idée ici d'avoir envie de bouger, de mouvement, voilà, de sortir d'une routine. Il y a quelque chose comme ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok. On va regarder avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce lundi 26. Et nous avons une très belle carte qui nous parle de nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà. Donc le conseil, ou en tout cas les conseils, c'est vraiment de rester positif quant à l'avenir, d'y croire, de croire en nos rêves et en ce qui nous fait vibrer pour qu'on puisse vraiment s'engager dans un renouveau, mais un renouveau beaucoup plus lumineux que ce qu'on pourrait avoir tendance à croire. Hein, voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.